On est toujours à La Poya avec la Radio des Ours pour le festival La Nuit des Ours qui dure jusqu'à mardi soir. On est bien sur la Radio des Ours 90.7 FM à Valorcine, 90.5 FM dans la vallée de Chamonix et on est avec Marie Extrasystole qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être sur le plateau de la Radio des Ours. Tu viens de finir un petit atelier pour les gens qui te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et en quoi se consistait cet atelier que tu donnais dans le cadre du coup de la Nuit des Ours? Alors en fait, moi je suis artiste peintre upcycleuse sur Cham. Donc upcycleuse, c'est-à-dire que je peins uniquement sur des supports que je récupère en déchetterie, à la poubelle ou qu'on me donne. L'objectif, c'est d'utiliser l'usure de ces supports-là, que ce soit une usure faite par la main de l'homme ou par le temps qui passe, pour créer des portraits d'âmes guerrières. Et en fait, l'usure du support me donne le vécu du portrait. D'accord. Voilà. Et cette utilisation de matériaux déjà utilisés, pourquoi il est si important pour toi? C'est quand même dans une démarche quand même assez écologique, une prise de conscience. Ça intervient de plus en plus dans le milieu de l'art, mais du coup, toi, ça Ouais, te touche. vraiment, vraiment. Et en fait, j'ai toujours utilisé pour créer ce que j'avais autour de moi, en fait. Je trouve que ça booste la créativité. Et c'est comme si on ouvrait un frigo et que, ok, j'ai tous ces ingrédients-là, qu'est-ce que je peux faire de bon et de beau avec? Et ben moi, c'est ce que je fais avec mon environnement, en fait. Je récupère ce que j'ai autour de moi et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux, quel potentiel beauté je peux en ressortir? Et quand tu parles des choses qu'il y a autour de toi, pour que les gens visualisent, ça peut être, tu peux nous donner des exemples, ça Ouais. peut être quoi dans ta création Ouais. qui t'inspire autour de toi? Alors, par exemple, l'année dernière, il y avait un atelier de menuiserie qui fermait en face de chez moi. Et je suis allée voir ce qu'il avait comme support. Mais des supports, par exemple, donc du bois, étant donné que c'était un menuisier, sur lequel il avait peut-être travaillé, ou sur lequel il avait suspendu ses outils, ou sur lequel il avait pris des mesures, ou coupé des matériaux. Et je les ai récupérés. J'en ai récupéré 3 ou 4, il me semble. Il y avait par exemple sa table de découpe sur laquelle il avait fait plein de traits de cutter. Et en fait, les traits majeurs de cutter m'ont donné des axes et m'ont construit mon portrait. Ça peut être... il s'était servi d'une planche, en fait, pour clouer ses outils. Pour bien s'organiser comme fait un bon bricoleur. Et en fait, autour de ces outils, il avait détouré chaque outil au marqueur. Et le marqueur se dilue à l'acétone. Et en fait, en dispersant de l'acétone sur ce support-là, aléatoirement, et ben, d'autres formes sont arrivées et ça m'a placé mon portrait. À chaque fois, je me sers en fait de ce que la matière peut m'offrir, comment elle peut se transformer, quelle matière elle peut m'offrir de beau dans la beauté, et je le décline pour trouver un portrait. Ouais, c'est assez intéressant du coup dans ta Ouais. manière de créer. Tu viens pas avec une idée précise en tête. Pas du tout, c'est la t'as- surprise à chaque fois. T'attends que les matériaux te donnent une idée. Voilà, c'est eux qui me donnent mon point de départ. Je sais jamais ce que je vais avoir au final. Mm. Je peux pas savoir. Et on parle de ton point de départ et ton point d'arrivée, c'est souvent du coup des portraits de femmes. Là Ouais. aussi, c'est quelque chose qui t'inspire, Tout ces à fait. portraits de femmes, et pourquoi tu les représentes? Ouais, alors en fait, c'est des portraits d'âmes guerrières d'inspiration africaine. Alors pourquoi africaine? Parce que d'après mes recherches, c'est transgénérationnel. Donc c'est ancré en moi depuis des générations. Et c'est venu à moi. En fait, c'est vrai que quand on est dans une démarche créative, c'est souvent très imprégné, très profond. On a du mal à savoir pourquoi c'est là. Et on peut faire des recherches, on peut se rapprocher de personnes qui peuvent nous donner des réponses. Et bon, moi, c'est la démarche que j'ai faite parce que j'avais besoin de comprendre pour avancer. Et donc, c'est transgénérationnel. Et effectivement, c'est des racines qui sont lointaines, qui sont africaines. Et c'est des femmes qui ont eu des vies pas évidentes, avec des vécus assez chargés. Et voilà, moi, je suis là pour les peindre et pour leur redonner une certaine dignité.
Une inspiration lointaine, du coup, comme tu dis, il y a des artistes dans la vallée qui s'inspirent beaucoup de la montagne, du sport aussi, des choses comme ça. Mm. Toi, c'est des inspirations plus lointaines. Est-ce Mm. que, est-ce que ce territoire-là dans lequel on est, au milieu de la forêt, au milieu des arbres, de la nature, ça t'inspire aussi pour ton travail? Alors ouais, c'est carrément important, l'environnement, parce que ça me permet d'être ancré dans mon travail. J'ai besoin d'être proche de la forêt, d'être proche de l'eau, parce que ça fait partie de mon identité aussi. Et c'est des choses qui me ressourcent quand j'ai besoin de me recentrer, quand j'ai besoin de reprendre des forces. Oui, c'est très important. Et ton processus créatif, quand tu cherches des objets à upcycler, des matières, il peut durer combien de temps? Est-ce que tant que tu es pas satisfaite, tu essayes? Combien de temps ça dure généralement quand tu crées un portrait Un de... process, Ouais, on va dire entre 15 jours et un mois et demi. d'accord. Donc, Voilà, parce que c'est très intuitif. Je peins avec les doigts. Et donc, il y a des phases de réflexion qui sont aussi importantes que les phases de créative pure. Et donc, du coup, ça varie vachement. et là, tu es dans le cadre, tu es ici à Valorcine dans le cadre du festival La Nuit des Ours. Là aussi, c'est un festival des arts du chemin, du coup, où le principe, c'est quand même de proposer des œuvres d'art, notamment en montagne, qui se régénèrent, qu'on laisse là. C'est quelque Ouais. chose qui te touche aussi, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves. Alors oui, parce que du coup, l'année dernière, j'ai déjà fait une fresque au pied de la cascade de Bérard. Et cette année, j'en ai fait une autre pour la Nuit des Ours. Et c'est vrai que d'être en contact avec les éléments et de peindre dehors et de peindre sur de la pierre, il y a quelque chose de très primitif qui me ramène aussi à ce générationnel lointain. Et c'est très intéressant d'être démarché par ce genre de festival parce que moi, ça me change de mon atelier, ça me change de mes matériaux, ça me met en pleine nature et c'est très intéressant à vivre. Et Marie, aujourd'hui, tu étais aussi là pour donner un atelier. C'est un autre aspect de ton travail. Est-ce que tu as l'habitude de faire ça? Alors, on a vu qu'il y avait des enfants, des gens un peu moins jeunes. Est-ce que c'est important pour toi aussi d'avoir cet aspect transmission dans ton travail? Complètement. Ça fait vraiment partie de mon métier. J'ai commencé à mettre ça en place à la mi-avril et j'ai fait plusieurs ateliers en amont. Alors en amont, c'était 4 ou 5 personnes. Il y a eu à peu près 8 ateliers. Donc là, c'était 15 personnes. Et oui, de tout âge, normalement à partir de 12 ans. Et c'est très, très chouette aussi parce que cette transmission-là me tient à cœur parce que j'aimerais montrer qu'on n'est pas obligé en fait de faire des études d'art pour s'approprier le dessin, pour s'approprier la peinture, trouver sa méthode et laisser une place de choix à sa créativité. Et est-ce que de travailler avec des gens plus jeunes, du coup, tu citais le cas d'adolescents et d'enfants, ça t'inspire aussi dans leur manière d'approcher l'art et encore plus ta manière, toi, de créer avec des objets réutilisés et tout. Est-ce que ça t'inspire aussi d'être au contact de ces enfants qui, des fois, ont plus, on va dire, d'innocence Complètement, complètement. Et la semaine dernière, j'avais un atelier à la médiathèque à Cham, parce que je suis en exposition à Cham et je fais aussi des ateliers sur place. Et il y a 2 jeunes garçons d'une dizaine d'années qui ont complètement revisité mon atelier, en fait. Et ils sont partis dans un délire. Ils étaient très imprégnés par la rivière, c'est des pêcheurs. Ils m'ont parlé de leurs poissons, des truites, des différentes truites, de leur pêche. Et en fait, ils se sont appropriés l'atelier en le détournant. Donc voilà, ça montre aussi que nous, on apporte quelque chose, mais les personnes qui viennent le faire peuvent aussi se l'approprier s'en saisir? et Ouais. partir sur quelque chose, voilà, laisser cours à son imaginaire. Et c'est là où il ne faut pas bloquer. Parce qu'au début, j'ai essayé de réaxer sur l'atelier et j'ai vu qu'ils étaient tellement dans leur imaginaire. Je me suis dit, bah ouais, allez-y, faites-vous plaisir, vivez-le comme vous avez envie de le vivre en fait. Ouais, c'est ça. Et toi, finalement, Ouais. tu es là pour leur donner les outils Ouais. et après, ils en font ce qu'ils Et ce voilà. qu'ils veulent. Et voilà. En fait, c'est tout le propre de la transmission de l'art et de ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, c'était génial.
Mm. Et une autre petite question sur la vie artistique et culturelle à Chamonix. Avant, je le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le sport. Est-ce que toi, tu t'y retrouves aussi? Est-ce que voilà, tu t'épanouis dans cette vie culturelle? Là, on en parle, on est au Festival de la Nuit des Ours où il y a toute cette émulsion qui est créée entre artistes, donc ça doit te faire du bien aussi. Et ce genre de moment, ça doit te faire du bien et t'inspirer aussi. Bien sûr, bien sûr. Puis on sent que ça pousse en fait. Il y a comme une énergie et comme une synergie et on se rend compte avec ce genre de festival-là. Et la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, j'étais sur Chamart Place au Majestic et on s'aperçoit que quand on est sur des espaces de convivialité pour rapprocher les artistes en local, bah, on est nombreux. Oui, qu'il y a une attente finalement Mais bien sûr. De ce genre d'événement. Bien sûr, ouais. Marie, j'ai encore une petite question pour toi. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, tes actualités? Peut-être tu peux nous donner tes réseaux sociaux pour qu'on puisse suivre ou un site? Bien sûr. Alors, le site, il est toujours en construction et ça va me demander encore pas mal de temps. Mais il y a Instagram qui est vraiment plutôt pas mal, où je communique vraiment sur tout et notamment sur mon processus créatif. C'est tout en vidéo. Donc vraiment, c'est intéressant de voir le chemin, de voir la finalité, mais aussi le chemin qui est emprunté. Et du coup, ça s'appelle tout simplement Marie Extrasystole, donc sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup Marie d'être venue sur le plateau de la radio des Ours. Je t'en prie. Vous pouvez retrouver du coup son travail sur les réseaux sociaux et bien sûr toutes les actualités, les ateliers, voilà. Le processus et puis il y a une expo aussi, une expo qui est en cours jusqu'au 2 septembre à la médiathèque de Cham. Donc ça nous laisse le temps de venir admirer voilà, ton travail. Voilà. Merci encore Marie d'être venue Justin. Sur la radio des Ours. On continue notre programme musical sur le 90.7 FM.